Comment trouver un club de foot? Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez de plaisir ici sur la chaîne. Si vous me découvrez pour la première fois ici, on partage bien sûr des conseils. On conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Vous pouvez être footballeur professionnel, vous pouvez être en centre de formation, vous pouvez être dans un club amateur. Comment développer votre carrière? C'est de ça qu'il s'agira sur la chaîne ici. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer, on va vous donner bien sûr des astuces, on va vous donner des conseils bien sûr pour trouver un club de football. Parce que dernièrement, je reçois beaucoup de messages. C'est parce que vous avez mon numéro WhatsApp que vous m'écrivez matin, midi, soir. Comment vous pouvez me trouver un club? Comment je peux trouver un club? Vous voyez, et quand vous écrivez comme ça par WhatsApp, je ne pourrai pas vous répondre, genre, bon, tu vois, pour trouver un club, il faut faire ça. Non. Je vous introduis en consultation, mais malheureusement, beaucoup n'aiment pas aller en consultation parce que en consultation, je vais discuter avec toi de long en large, je vais checker ta carrière, je vais faire un check-in complet de ta carrière, qu'est-ce que ton parcours, qu'est-ce que tu as fait jusque-là, qu'est-ce qui ne va pas, mais malheureusement, vous ne prenez pas la consultation qui va vous aider à aller rapidement loin et à progresser parce que quand on dit consultation, c'est pas gratuit. Donc je vais vous donner quelques conseils ici qui vont vous permettre bien sûr à trouver un club de football professionnel. Voilà, ces conseils là sont gratuits et vous allez vous contenter de ça. Si vous ne voulez pas aller en consultation, aller plus loin, pour aller en consultation, c'est le plus 229 53 63 87 30. Je vais laisser le numéro en commentaire épinglé et je vais laisser aussi mon adresse mail en commentaire épinglé et vous allez faire ce que vous voulez. Donc pour trouver un club professionnel, pour trouver un club de football, bon, ça peut être un club amateur, c'est très simple. Vous cherchez d'abord l'adresse mail, c'est-à-dire l'adresse mail du club, au fait, parce que c'est là que les directeurs sportifs reçoivent bien sûr les demandes et tout. Si vous n'avez pas leur adresse mail, vous pouvez aller sur Google et vous tapez l'adresse mail de tel club, ou bien bon, vous allez chercher les informations sur internet concernant le club. Maintenant vous allez leur envoyer votre projet. Qu'est-ce qu'on envoie généralement? C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Quand vous êtes un footballeur et vous voulez aller dans un club, si vous cherchez un club ou bien un essai dans un club, qu'est-ce qui passe? Bon, pour trouver un club, il faut d'abord chercher un essai. Ouais, personne ne vous prendra directement comme ça, à moins que ce sont eux-mêmes qui se rapprochent de vous. Donc, pour chercher l'essai tant attendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous leur écrivez dans leur adresse mail. Maintenant, quand vous écrivez, l'erreur que les gens commettent souvent, ils envoient uniquement le CV. Personne ne vous appellera. Si vous envoyez uniquement CV, on ne vous appellera jamais. Envoyez le CV et la vidéo. CV vidéo. Vous voyez, CV vidéo. Je parle de quelle vidéo? Vidéo de vos actions et tout. Maintenant, il y a aussi l'autre vidéo qui explique le CV. Vous voyez, donc c'est 3 éléments. Avant c'était 2 éléments, CV vidéo seulement. Mais maintenant CV, vidéo de motivation qui explique bien sûr le CV et vidéo de vos actions, de vos matchs et tout compile là où vous avez déjà joué, tout ça là. C'est pourquoi même si vous jouez un match amical, il faut filmer. Aujourd'hui, il faut filmer tous vos matchs parce que personne ne vous appellera pour un essai ou bien aucun agent ne travaillera avec vous sans que le gars ne vous ait vu à l'œuvre. C'est pas un magicien. Vous-même regardez, vous écrivez aux gens, vous dites je veux un club, je veux que vous m'envoyez. Ben, si moi je ne suis pas convaincu que tu es bon, comment je pourrais t'envoyer? D'où la vidéo, d'où l'importance de la vidéo. Donc votre vidéo de vos actions, vidéo de motivation et le CV, c'est les 3 éléments. Parce que les directeurs sportifs dans les clubs, ils reçoivent 3000, 4000 demandes par jour. Maintenant, comment ils font le tri? Ceux qui ont envoyé un seul élément, c'est-à-dire CV seul, on jette ceux-là à la poubelle. Bon, ceux qui ont envoyé 2 éléments, c'est-à-dire CV et vidéo de vos actions, on regarde. Maintenant, ceux qui ont envoyé les 3 éléments, on les met de côté d'abord. Les 3 éléments, on retient d'office ceux-là. Vous voyez? Et c'est ceux-là qu'on regarde maintenant pour tirer le meilleur profil. Donc, c'est un peu ça. Parce que je suppose que sur ton CV, tu dis que j'ai 1m90 alors que tu n'as pas 1m90. On doit te voir à l'œuvre et voir réellement tu as 1m90. Maintenant, la vidéo qui explique aussi ton CV, il est lancé. C'est un joueur à fort potentiel. On peut compter sur lui. On peut l'appeler pour un test dans notre club. Vous voyez, c'est comme ça se passe. Mais beaucoup se perdent aujourd'hui. Bon, on dit, bon, vous savez, je suis à la recherche d'un club. Vous recevez le message par WhatsApp, je suis à la recherche d'un club.
Donc sans te connaître, sans rien faire truc là, on va te dire bon, et maintenant va dans tel club, va à un essai, je vais t'envoyer. Non, non, c'est pourquoi je vous dis de venir en consultation. Maintenant vous ne voulez pas, parce que la consultation n'est pas gratuite. Mais elle est à un prix dérisoire. Vous n'allez même pas voir ce montant là quelque part. Vous n'allez même pas voir. Donc la balle est désormais dans votre camp. Voilà les éléments que vous rassemblez, vous envoyez. Maintenant, si vous n'êtes pas performant, si vous n'êtes pas bon, c'est pourquoi tout se résume au travail. Le dénominateur commun, c'est le travail. Si vous n'êtes pas bon, n'espérez pas aller dans un club. Les gens ne jouent plus aujourd'hui, il n'y a plus de sentiments. On ne prend pas les joueurs à peu près, non, on ne prend même plus les bons joueurs, les super bons joueurs. C'est ça qu'on recherche maintenant. Les gens sont en train de rechercher actuellement le nouveau Cristiano Ronaldo et le nouveau Lionel Messi. Sans oublier les autres postes, parce que bon, beaucoup n'aiment plus jouer en défense, beaucoup n'aiment plus être gardien de but aujourd'hui. Alors que, vous voyez, c'est là maintenant qu'il faut saisir ces opportunités. Il faut ramer souvent à compte vent. Comme beaucoup n'aiment plus jouer à ces postes-là maintenant. Si j'étais excentré, je vais commencer par apprendre à jouer comme latéral. Parce que je peux aller à un test, il y aura beaucoup d'excentrés, beaucoup de... Généralement, ce sont les milieux de terrain qui sont beaucoup. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je dis, je joue latéral. On te met latéral, tu arrives à convaincre, voilà, tu vas signer. Maintenant, pour les footballeurs qui sont gauchers et qui refusent de jouer le poste de latéral, c'est une grosse perte. Parce qu'il n'y a pas de latéral gauche. Donc, si vous êtes excentré gauche, apprenez aussi à jouer comme latéral gauche. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Pour trouver un club, voilà les chemins qu'il faut suivre. Tu choisis bien ton profil. Tu es un gaucher, ne te contente pas de jouer seulement comme excentré ou bien, bon, il y a des gauchers, il va dire je suis milieu offensif, je joue milieu plein. On ne refuse pas, tu peux être gaucher, jouer à ces postes-là, mais il faut aussi apprendre à jouer comme excentré gauche, il n'y en a pas. Comme latéral gauche, il n'y en a pas. Tu vois? Là, tu auras plusieurs cordes à ton arc. Tu seras un joueur polyvalent. Tout le monde cherche les joueurs polyvalents. Pour trouver un club, si vous n'êtes pas polyvalent, c'est que ce serait difficile. Les clubs aujourd'hui ne veulent plus dépenser beaucoup d'argent. Ils peuvent avoir 20 joueurs dans leur effectif, mais ces 20 joueurs représentent 30 joueurs. Parce que quelqu'un joue à 2 postes, 3 postes, 4 postes. Et ça leur fait des économies. Vous voyez le système, c'est un système capitaliste. La propriété privée des moyens de production. Tout le monde est en train de chercher à évoluer, à capitaliser, à économiser beaucoup d'argent. Donc si vous êtes polyvalent, ce serait bien pour vous. Maintenant, si vous n'êtes pas polyvalent, vous allez demander à intégrer un club, on vous trouve un test et on vous met à des postes et vous commencez par faire truc là. C'est pas bon. Vous pouvez aller à un test. Vous pouvez déjà trouver le club et aller à un test. Et on va regarder votre profil. Vous avez dit votre poste et on va dire non. Va à tel poste, jouer, voir. C'est ça. C'est la réalité. C'est ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est le terrain qui commande. Ne dites pas que bon, moi je suis spécialiste de tel poste, moi je joue ça là, ça. Non. Et pour trouver un club, il faut être vraiment patient. Tu peux envoyer la demande, tu peux écrire à 10 clubs sans réponse. Ne t'arrête pas, continue pas à écrire. Continue pas à envoyer tes éléments. Maintenant, si tu as un agent, il pourra bien sûr le faire à ta place. C'est pourquoi vous voyez les vidéos sur la chaîne ici, ça va de manière chronologique. J'avais fait une vidéo où j'ai donné l'importance d'avoir un agent de joueur. Maintenant, si tu ne l'as pas, peut-être qu'aucun agent ne t'a encore remarqué. Certains prennent leurs cousins, leurs frères et tout, ils se font assister à part des avocats. Tu peux prendre l'option là. Maintenant, si tu n'as pas du tout l'option là aussi, envoie tes dossiers, envoie tes trucs. Et le jour où tu vas te pointer, ne pointe jamais seul. Pointe toujours avec quelqu'un que tu vas présenter comme ton représentant au club au fait. Même si tu viens à un essai, même si tu viens à un test, faut jamais aller seul. Parce que si tu vas seul, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Peut-être que bon, celui-là c'est un plaisantin. Il faut toujours aller avec quelqu'un. Ce qui est conseillé avec quelqu'un de plus âgé que toi. Je rentre déjà dans la deuxième étape. Vous avez déjà trouvé le club, le test et vous voulez aller. Donc voilà les stratégies, les méthodes qu'il faut utiliser pour être rapidement appelé par les clubs par des essais ou bien bon. Généralement les signatures directes c'est les clubs même qui remarquent. Ils vont envoyer bien sûr leur scout sur le terrain. Ils vont voir un peu ceux qui jouent. Ils vont vous voir si vous êtes bon. On vous envoie une lettre d'invitation. Des fois vous n'allez pas faire le test, on vous prend directement. Des fois vous allez faire le test.
Le football n'est pas facile. Devenir footballeur professionnel, c'est pas facile. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. J'espère que je vous ai apporté quelque chose au travers de cette vidéo. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre.